Amis BDphiles, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ce soir, je vous emmène à Alès. On va aller faire un petit tour à Alès BD et retrouver les conseils de lecture d'Alix. Allez, on va retrouver Alix. C'est parti. Salut Alix. Salut! Alors la librairie a un nouveau label depuis quelque temps. Raconte-nous tout un petit peu. Eh bien, il y a quelque temps, on nous a offert, enfin, on nous a donné le label LR, qui est un label de référence pour les librairies qui s'engagent sur les animations, voilà, qui s'impliquent énormément en dehors des librairies, mais aussi en animation dans notre lieu. Oui, parce que vous faites toujours beaucoup de choses à Alès BD. Oui, alors on fait toujours les dédicaces, mais c'est vrai que là, on travaille depuis un peu plus d'un an maintenant avec des associations, les collèges, les écoles primaires. On essaie vraiment de rayonner, de faire partager la bande dessinée et le livre en règle générale dans différents univers, Et différents c'est endroits. important effectivement pour les jeunes de les sensibiliser à la lecture. Oui, oui, mais pas que. Voilà. Alors, quel est le premier conseil que Eh tu bien, on va rester as chez trouvé? les jeunes avec Sacha, justement. Sacha de Titom et Stella Laurie dans la collection Bande d'ado. J'avais déjà fait une chronique sur cette Hmm. collection-là. Et c'est vrai que j'aime bien leur implication et comment raconter des histoires pour ces ados où on est dans l'entre-deux, en fait. C'est l'âge un peu mal placé. Hmm. Et justement, Sacha, c'est l'ado de 14 ans qui, voilà, c'est pas facile, hein, les hormones et tout. Et en plus de ça, il a malencontreusement touché ce qu'il fallait pas toucher et il se retrouve avec des super pouvoirs bizarroïdes, mais pas que. En fait, ça peut être vraiment les pires pouvoirs. C'est-à-dire que tous les jours, il se réveille avec un pouvoir différent. Et c'est énormément de parallèles drôles, loufoques sur l'ado. Donc, ça va être un jour le pouvoir d'être hyper lent. Et là, on le voit, il court sur la piste. Et bon, 36 minutes et 18 secondes, quoi. C'est le pire score le prof puisse trouver. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là. Ça va être sur l'apparence, sur le style. Oui, c'est une belle manière de parler de l'adolescence, de cet âge ingrat, mais pas que. Et c'est très, très drôle. Le fameux complexe du homard. Voilà. Alors, comme deuxième conseil, Alors, comme deuxième conseil, on va partir sur le tome 3 de Champignac. Je sais ah que oui, on d'habitude, change j'aime d'univers là. bien, on change complètement d'univers. J'aime bien toujours partir sur des one-shots ou des premiers tomes. Hmm. Mais là, j'avoue que le troisième tome de Champignac m'a beaucoup émue. J'ai j'ai été plus que surprise, agréablement surprise de la tournure, en fait, que va prendre l'histoire, du parti pris des BK. J'aime leur implication, j'aime la dimension qu'ils vont donner quand même à leur personnage. Et pour le coup, on n'est plus dans les aventures parallèles de l'univers des Spirou et Fantasio. Et là, déjà que la femme avait une belle implication dans les premiers tomes, là, ça y est, c'est elle. Et bien sûr, toujours une petite histoire dans la grande histoire. Et là, il s'agit donc de l'histoire de la pilule contraceptive. Champignac part à Boston. Il a vécu un drame qui est voilà très très lourd. D'ailleurs, je trouve que Étienne a réussi alors à le mettre en image. Il y a cette profondeur, cette noirceur qui est là et qui va nous accrocher jusqu'au bout en fait. Et pourtant, c'est plein d'espoir et c'est hyper positif. Donc, je trouve que c'est une très très belle réussite. Et encore une fois, voilà, ils arrivent à nous surprendre sur Champignac. Oui, oui, c'est assez surprenant. Effectivement, on commence dès le début à être dans une noirceur terrible. Et d'ailleurs, les premières pages sont toutes noires. Mais on comprend Voilà. très vite ce qui se passe et le drame que vit Champignac. Oui, oui. Et puis j'aime le parti pris du dessinateur d'aller sur cette longueur, hein, en fait, avec ces pages noires, ces cases noires. Mm. C'est totalement inhabituel, mais Mm. pour le coup, ça prend vraiment toute la dimension de l'horreur, de la Oui. douleur, et là. Mm. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez surprenant quand même. Allez, le petit dernier pour finir. Alors, le petit dernier, c'est celui de Joël, Alessandra, qu'on connaît très bien ici, qu'on adore. Donc, c'est aux éditions d'Annelle Maguen avec Théa Rochman. Il n'est pas tout seul cette Mm. fois-ci. Et dans celui-là, en fait, on va suivre Patrick.
qui est un gardien du musée du Louvre, qui a énormément de difficultés dans sa vie personnelle. En fait, il est aigri, sa vie est monotone, triste. Et en fait, il y a énormément de secrets qui traînent, voilà. Et il va être captivé, happé par le tableau de Mona Lisa. Pourtant, il la déteste à force de surveiller la salle et son public qui finit par la détester. Et en fait, on va partir dans l'univers, dans un univers complètement poétique, abstrait et très artistique. Donc, en fait, il va se nourrir de l'œuvre et de Léonard de Vinci pour faire une introspection. Et c'est absolument génial. Je trouve que on se perd avec délicatesse et force dans l'histoire Léonard de Vinci, de ses tableaux, des couleurs, des paysages. On part en Toscane, bien sûr. Et là, le dessin de Joël qui nous transporte vraiment avec beaucoup, beaucoup de douceur et de poésie. Moi, j'adore. Très bien. Alors, c'est vrai que Théa Rosman avait fait avec Sandrine Revel Le Grand Silence il y a quelques temps, hein, qui était un Mm. album très fort. Donc là, on change un petit peu. Elle nous emmène dans un autre voyage. Ouais, 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 on part. Alors au début, on s'imagine partir vraiment dans une simple balade au musée, et pas du tout, pas du tout. En fait, c'est vraiment une histoire humaine, vraiment. Très bien. Ben, Alix, je te remercie encore pour ces conseils de lecture. Et puis, ben, comme Merci, d'habitude, hein, dans quelques temps, je reviendrai frapper à la porte de la librairie pour trois nouveaux avec conseils. plaisir. Merci beaucoup, Alix, et à très bientôt. À Salut. bientôt. Ciao.